Sur ce parking, une trentaine de bus arrivés hier à Zaporijjia. À leur bord, des habitants de Marioupol. Après des kilomètres parcourus à pied et 12 heures de bus, le soulagement d'être de retour en territoire ukrainien. Dans la nuit, Volodymyr Zelensky a confirmé l'évacuation de milliers de civils. 6 266 personnes ont été sauvées, dont 3 071 personnes de Mariupol. Nous nous accordons séparément sur le retrait des blessés et des morts de la ville. Le président ukrainien ne donne pas plus de précisions sur le déroulement de cette opération. Dans ce convoi, nombreux sont ceux qui ont fui par leurs propres moyens. D'abord à pied, pour sortir de Marioupol, puis en voiture pour rejoindre Berdiansk. Là-bas, ils ont pu monter à bord des bus et prendre la direction de Zaporijjia. Hier, la vice-première ministre ukrainienne s'est adressée à eux. Il y a 42 bus qui vous aident à survivre et à vous souvenir de ceci. L'Ukraine, c'est vous, chers Mariupol, et chers habitants de Mariupol. Le convoi envoyé hier par le CICR n'a quant à lui pas réussi à atteindre Mariupol, l'évacuation étant jugée impossible. Une nouvelle tentative devrait avoir lieu aujourd'hui. Voilà, une nouvelle tentative devrait avoir lieu aujourd'hui, mais les couloirs humanitaires ont donc fonctionné dans 3 régions, Donetsk, Lugansk et Zaporijjia. Les combats continuent quand même, de façon stratégique. Ça fait maintenant plus d'une semaine que l'état-major russe avait annoncé concentrer son action et ses forces sur l'est de l'Ukraine. C'est ce qui se passerait sur le terrain. Regardez dans le Parisien ce matin l'annonce de Florence Parly, la ministre des Armées, qui dit « La Russie est en train de réorganiser et de régénérer son dispositif militaire. Nous voyons, dit-elle, des relèves de force, mais pas encore de retrait net. » Christopher, vous êtes avec le général Chovancy. Justement, vous allez faire un point sur ce redéploiement des forces russes. On parle bien de redéploiement et pas de retrait. Et d'un semblant de retrait, notamment dans la région nord de Kiev, vous le voyez ici, en direction de la Biélorussie. Ce qui permet d'ailleurs à l'armée ukrainienne de récupérer des villes stratégiques, notamment, regardez ces 2 villages au sud de Tchernihiv, et qui permet d'ailleurs, qui longe cette route en direction de la capitale de Kiev. L'armée russe qui également a amorcé un retrait progressif, notamment ce site nucléaire Tchernobyl, mais aussi l'aéroport au nord-ouest de Kiev, Gostomel. Mais surtout, vous l'avez dit, redéploiement pour notamment cette région du Donbass qui est l'objectif numéro 1 de la Russie, de Vladimir Poutine. Il lui reste concrètement un tiers de ce territoire à récupérer, mais c'est le tiers qui coince vraiment avec, regardez, Donetsk et notamment surtout cette oblast de Donetsk. L'armée russe qui va pouvoir également compter sur l'appui notamment de troupes fraîches, d'unités fraîches sur cette base de Rostov-sur-le-Don qui est aux confins de cette mer d'Azov. Alors général, quand on regarde la carte, il y a donc ce redéploiement ici. On a potentiellement l'appui de Rostov-sur-le-Don. Et puis, il y a Mariupol aussi, le verrou qui saute. À ce moment-là, l'armée qui va peut-être même opérer une espèce de remontée sur le Donbass, sur le nord du Donbass. Bon, d'abord, il faut bien souligner que le redéploiement vers le nord, ou du nord de l'armée russe était nécessaire. L'armée russe est complètement dispersée sur un territoire énorme et elle est engagée dans de nombreux combats, sans succès. Donc il faut bien rassembler les moyens, concentrer les efforts pour aller sur l'axe principal d'effort. Et l'axe principal d'effort, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est ici. Et puis bien entendu, ce verrou de Mariupol, parce que ça fait quand même plus d'1 mois qu'il y a des combats et que finalement les Russes n'arrivent pas à prendre la ville. Donc il va bien falloir qu'ils la prennent pour rétablir l'unité, je dirais, géographique, ici, entre la Crimée, là, et la Russie. Ça, c'est un point essentiel. Maintenant, à Rostov, effectivement, il est annoncé que des troupes fraîches arrivent. C'est un peu normal, parce que quand même, ça fait des troupes... l'armée russe se bat depuis plus d'1 mois. Les soldats sont usés, ils sont fatigués. Et il faut bien assurer une relève avec justement ces troupes fraîches pour peut-être là vraiment porter l'effort principal, sans doute sur Mariupol, et peut-être aussi dans les oblasts qui ne sont pas encore conquis, que Poutine ne peut pas laisser comme cela. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Olivier, si on revient sur l'enjeu du Donbass, on comprend bien, si on vulgarise un peu, que finalement il faut renforcer, parce qu'on n'y arrive pas à prendre le Donbass. En tout cas, Vladimir Poutine pensait que ça allait aller plus vite. C'est quand même un aveu de faiblesse un petit peu. Oui, et pour Vladimir Poutine, c'est d'autant plus important que le 9 mai, c'est un jour terrible pour lui, puisque c'est la date habituelle du grand défilé de la victoire sur la place rouge, et il doit ce jour-là pouvoir annoncer une grande victoire. Donc ce serait le Donbass. Mais le Donbass, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que
pour bien faire comprendre aux Français ce que c'est un peu la même chose que l'Alsace et la Moselle. Vous voyez, aujourd'hui, elles sont françaises, évidemment, mais elles ont conservé des habitudes de l'époque allemande et qu'elles tiennent absolument à conserver. Et bien, dans le Donbass, il y a des pro-russes et des pro-ukrainiens. Donc, c'est une région extrêmement difficile à gérer. Alors, maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une négociation pour s'entendre? C'est compliqué parce que M. Zelensky, président de l'Ukraine, ne peut pas abandonner Mariupol, qui est une ville martyre, et dire je la cède aux Russes. C'est pas possible. Ou aux indépendantistes, ça n'est pas possible. Mariupol est dans le Donbass. Est-ce que M. Zelensky, président de l'Ukraine, peut faire comme la France après 1870, dire je cède à la Russie une partie de mes territoires? Ça paraît compliqué. Donc le risque est que finalement, si Poutine réussit à prendre la totalité du Donbass, eh bien il n'y est pas d'accord, qu'ils reconnaissent l'indépendance du Donbass et qu'on ait une Ukraine coupée en deux, avec une partie indépendante et une région qui serait donc sous tutelle russe et avec donc un conflit potentiel pour toutes les années à venir. Voilà, en tout cas avec alors on ne parlait pas en effet de retrait, mais on voit que les troupes russes se rassemblent et se concentrent sur le Donbass, et donc conséquence sur le terrain, c'est que autour de la capitale, l'armée russe commence à se retirer, les Ukrainiens reprennent la main dans certaines villes, c'est le cas à l'ouest de Kiev, à Irpin, la ville est à moitié détruite selon le maire, la zone est encore très dangereuse, les médias étaient jusqu'à présent tenus à l'écart, mais hier, une de nos équipes a pu se rendre sur place, accompagnée des forces spéciales ukrainiennes. Regardez ce reportage signé Antoine Bordarias et Adrian Ako. C'est par ce pont, détruit par les Russes, que nous entrons à Irpin. De l'autre côté, les voitures abandonnées par les habitants qui tentaient de fuir portent les traces des combats meurtriers qui se sont déroulés ici depuis le début du conflit. Au milieu des immeubles, éventrés par les tirs de roquettes, les forces spéciales qui nous escortent tiennent tout d'abord à nous montrer un symbole de la reconquête d'Irpin, un char russe détruit par l'armée ukrainienne. Regardez, il y a marqué Union soviétique sur ce viseur. En fait, ils veulent créer une nouvelle Union soviétique, avec la Biélorussie, l'Ukraine, le Kazakhstan. Ils rêvent de ça. Malgré les tirs incessants et les dégâts très impressionnants, comme par exemple sur ce bâtiment, certains habitants de ce quartier d'Irpin ont décidé de ne pas quitter la ville. Et depuis hier, ils peuvent enfin sortir de chez eux sans la crainte de tomber au milieu des combats. Nous croisons notamment ce jeune homme qui nous accueille avec un large sourire. Je peux vous demander pourquoi vous souriez comme ça? Parce que je suis de très bonne humeur, parce que c'est calme depuis 2 jours. On est juste heureux de pouvoir à nouveau entendre le silence. On voit des voitures circuler, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Des habitants qui retrouvent le calme dans leur ville et des soldats Qui n'a pas eu son souvenir? remobilisés par cette victoire militaire dans un conflit qui risque de s'éterniser. Je pense que ce n'est que le début. La première étape, c'était de stopper l'avancée des Russes vers Kiev. Ça, c'est fait. Mais maintenant, il faut continuer à les faire reculer. Je pense qu'ils sont en train de préparer autre chose. On verra bien. Mais je crois que l'été sera compliqué pour nous. Ces agents des forces spéciales se tiennent d'ailleurs déjà prêts à combattre dans l'Est si dans les prochaines semaines, les Russes décident de rassembler leurs troupes autour du Donbass.